Hello et bienvenue pour ce vlogmas numéro 13 et aujourd'hui on est vendredi 13. Oui. Alors je sais pas si ce sera synonyme de bonheur ou de chance ou de malchance. En tout cas sachez qu'il y aura un concours sur Instagram à l'heure où vous verrez ce vlog, du coup il sera déjà en ligne. Pour attirer un petit peu la chance dans vos vies, j'ai décidé de mettre un concours ce vendredi. Je pense qu'il sera en ligne à 17h il me semble. Je sais pas, j'ai pas encore... de toute façon je voulais... En fait c'est soit le matin soit le soir. Là j'ai privilégié du coup de monter le vlog. Donc vous avez le vlog qui est en ligne. Pour revenir un petit peu sur ma vidéo, j'ai mis quelques commentaires à chaque fois que je mettais... que je faisais ma production. Je m'excuse un petit peu de pas avoir trop parlé. Mais j'étais à fond dans mon truc et du coup quand je suis à fond je pense plus à rien et j'ai déjà pensé à allumer et à cliquer sur enregistrer, c'est déjà pas mal. Donc veuillez m'excuser si cette partie est un peu longue, si elle vous intéresse pas vous pouvez la passer avec grand plaisir. Mais c'était pour vous montrer aussi un petit peu l'envers du décor de la boutique. Il n'y a rien de fou, hein, c'est pas, il n'y a pas un secret caché dans la production, mais je trouvais que les couleurs, quand on coulait, c'était tellement beau, et puis je vous le montre tellement rarement que normalement vous avez pardon, quand vous allumez les bougies, normalement vous avez quand même un petit peu les couleurs qui ressortent, mais là pour les fondants, je trouvais que c'était tellement joli, en plus quand je fais des bicouleurs, je trouve que c'est tellement beau. Enfin bref, voilà, je suis fascinée par mes propres créations. Oui. Donc le travail ne s'arrête pas là puisque j'ai ici mes fondants. Voilà, donc j'ai tout ça à étiqueter, à démouler évidemment avant. J'ai pas encore préparé les étiquettes, il est déjà 10h15. Je suis un petit peu en retard dans le planning de ma tête parce que clairement j'ai déjà fait pas mal de choses. Donc j'ai monté le vlog, finalement tous les clips faisaient presque plus d'1 heure, donc j'ai raccourci à 25 minutes. Et puis pareil, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu un petit peu de voir ma journée un petit peu production. Et surtout je voulais aussi vous dire, n'hésitez pas à liker et à commenter. Vraiment ça me fait très plaisir quand vous commentez un petit peu les vlogs. Il y a des personnes qui sont là tous les jours et merci vraiment à vous. Je vois quand même... Bon, les vues ne sont pas voilà, exceptionnelles, mais n'hésitez pas vraiment à liker, même à commenter juste des petits sapins, des petits cadeaux, juste histoire que YouTube me mette un petit peu plus en avant parce que à cette époque tout le monde fait des vlogmas et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à cette époque de se démarquer un petit peu, donc voilà, je le dis pas souvent mais n'hésitez pas. Et puis je regarde pas trop mes statistiques, mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous assure que le reste de l'année je suis pas aussi nature peinture, là c'est vraiment, je trouve ces vlogmas ma thérapie de décembre, je sais pas, mais je parle un petit peu plus de ma vie perso, enfin voilà, je me confie un petit peu plus, donc voilà. Mais je vous assure, le reste de l'année, je parle beaucoup plus de livres parce que là, décembre, c'est une catastrophe. Je n'ai même pas terminé le livre que je suis en train de lire, donc Un Noël de glace. J'en suis à peu près... Je crois que je suis à la page 115-120, donc j'ai bientôt terminé. J'ai pas du tout encore voilà, assuré dans mes lectures au mois de décembre, mais bref, n'hésitez pas vraiment à me soutenir si mes vidéos vous plaisent. Si ça vous plaît pas, voilà, ne le faites pas. C'était le petit mot d'encouragement de ce vendredi 13. Et du coup là je m'apprête à faire les étiquettes. Il faut que j'imprime toutes les étiquettes. Mon imprimante qui m'appelle. Et on va partir sur l'étiquetage et je pense que je vais vous faire un petit peu un étiquetage blabla. Je vais inventer un nouveau concept. Et il y a les chit-chat make-up, là ça va être les chit-chat emballage parce que j'aimerais bien vous parler un petit peu de paranormal. Alors, mon imprimante était très longue. J'aimerais bien vous parler paranormal dans le sens où c'est lié à mon emballage. Voilà, je tiens quand même à le dire hein, parce que ça sort pas de nulle part. Mais j'imprime toutes mes étiquettes et je reviens vers vous pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai en tête pour ce matin. Et oh, regardez qui nous honore de sa présence. Viens mon cœur. Ici le calme. Ici le calme. Voilà, sa passion, attention. Passion numéro 1, gratter. Gratte. C'est son coin. Mon petit chat, t'as fait une petite sieste? Une petite grasse mat? Oui, t'es belle. Viens mon cœur. Oui. Un câlin mais pas trop.
Voilà. Moi chouchou, tu te poses? Tu veux étiqueter avec moi? Tu veux que j'ouvre pour avoir le soleil? Je vous retrouve, du coup j'ai imprimé toutes mes feuilles, toutes mes étiquettes dont j'avais besoin, voilà, tout ça, et puis je reviens pour vous expliquer pourquoi je mêle le paranormal à mon étiquetage, tout simplement parce qu'en fait les vidéos sur YouTube d'enquête paranormale durent entre 2 et 3 heures, oui, donc comme je vous ai dit, je mets environ 3-4 heures à emballer et plutôt que de chercher à chaque fois des vidéos longues où je sais pas trop quoi regarder, alors je regarde ce genre de vidéos et surtout que moi j'aime bien regarder 50 fois les mêmes choses, je sais pas si c'est dû à l'anxiété mais peut-être, donc je regarde en boucle des épisodes d'enquête paranormale. Et pour vous parler un petit peu plus, par contre il faut peut-être que j'emballe en même temps. Désolée pour le bruit du ciseau du coup, mais je vais découper mes petites étiquettes. Donc en fait le paranormal ça fait quand même un moment que je regarde des vidéos. J'ai commencé un petit peu à en regarder à l'époque de Mamie Twink. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez connu cette personne. Mais il faisait des vidéos un petit peu urbex et un jour il s'est mis un petit peu à me faire des enquêtes, enfin pas vraiment des enquêtes paranormales mais un peu malgré lui il s'est retrouvé à faire des vidéos paranormales et ça m'a beaucoup intéressée sur le moment. Donc après ça fait un moment aussi, je suis de la génération Charmed, ce genre de choses, donc ça fait quand même un moment aussi que je baigne un petit peu dans l'ésotérisme, ce genre de choses, et ça fait un moment également que ça m'intéresse. Je sais pas pourquoi ça m'intéresse à ce point là, mais je pense que c'est vraiment une influence de Charmed honnêtement. Et je regardais également beaucoup Supernatural aussi. C'est toutes ces influences un petit peu de séries qui m'ont fait aimer, et surtout ça me passionne, ça me fascine ce genre de choses. Donc je me suis un petit peu plus intéressée quand j'ai eu accès à YouTube, c'est-à-dire quand je suis partie de chez moi, parce que chez moi c'est la campagne. Donc on n'avait pas forcément d'ordinateur et puis moi YouTube vraiment je l'ai connu assez tard. Donc je me suis intéressée à ça et j'ai commencé donc comme je vous disais avec Mamie Twink, et ensuite j'ai découvert Gus DX. Je sais pas si pareil si vous connaissez. Donc il faisait vraiment des enquêtes paranormales beaucoup plus longues et beaucoup plus poussées, puisque Mamie Twink comme je disais c'est vraiment plus de l'exploration, de l'urbex, ce genre de choses. Et là Gus DX c'était vraiment plus des enquêtes, clairement très longues. Mais j'adorais regarder ça. Surtout, je crois que je l'ai découvert avec les vidéos de Tanaïs, donc qui sont plus disponibles sur YouTube. Le lieu a eu des soucis après son passage, donc il a dû les supprimer. Mais je crois que je l'ai découvert à ce moment-là. Et depuis, je regarde toutes ces vidéos. J'aime bien aussi regarder ces vidéos de let's play sur des jeux d'horreur. Même si moi, je pourrais jamais y jouer parce que j'ai trop peur. J'ai téléchargé
Resident Evil, mais je n'y ai jamais joué. Enfin j'ai commencé à jouer et après en fait ça me stressait trop. J'y arrivais pas en plus dans ce jeu. Vous avez un quota de munitions, donc autant vous dire que je suis un peu nulle dans de viser et de tirer juste. Donc du coup ça m'a saoulée. Voilà, donc j'ai arrêté d'y jouer, mais j'adore regarder des let's play et justement il en fait quand même pas mal. D'ailleurs, petite anecdote, je regarde quand j'ai des migraines et que je peux pas me lever, que je dois rester couchée dans le noir. Je mets souvent son let's play sur Resident Evil Village, que je crois que c'est le 7. Je le mets en fond parce que ça dure très longtemps. Je crois que tous ces let's play combinés ça doit faire 8-9 heures. Donc ça tourne en boucle, ça me fait une présence. Et voilà, j'écoute ça pendant que je combatte un petit peu avec ma migraine. Bref, voilà, petite anecdote. Et pour le coup, ensuite j'ai découvert, donc là je suis en train de regarder une vidéo de JRM Paranormal, que pareil j'ai regardé, je me dis ça fait 7 ans sa vidéo, mais je crois pas que ça fait autant de temps, quoique, en vrai peut-être. Je sais pas si on peut voir à quel moment on s'est abonné sur les chaînes. Ce serait pas mal de pouvoir le savoir. Franchement, je sais pas du tout si on peut faire ça. Il faudrait que je regarde à quel moment je me suis abonnée, pareil à sa chaîne, mais ça fait vraiment très longtemps. Donc voilà, je regarde ses vidéos également. Alors Gus DX c'est plus une approche un petit peu terre à terre, un petit peu on cherche un petit peu les explications rationnelles, alors que JRM Paranormal ils sont plus vraiment, ces enquêtes sont plus tournées paranormal, et en plus ils développent un petit peu, enfin on voit vraiment l'évolution dans ses vidéos, un petit peu sa sensibilité augmente. Et pour le coup j'aime vraiment beaucoup ces vidéos, j'aime vraiment en fait moi je suis les personnes parce que j'aime bien leur caractère, leur personnalité, voilà, j'aime beaucoup. Et dans le même esprit que ce que je viens de vous dire, en fait j'ai arrêté de suivre, je suivais également Jordan Perigo et j'ai arrêté de le suivre parce que j'étais plus trop en accord avec ce qu'il faisait. Alors je regarde de temps en temps quelques vidéos dont le sujet m'intéresse, mais sinon je suis pas très fan. Évidemment je regarde Silent Jill, donc Jill que vous connaissez peut-être, qui est une Belge, et malheureusement ou heureusement je l'ai connue à cause de son drama avec le grand JD que je suivais également, parce qu'il était un petit peu, voilà, avec ses fantasmas tout ça, il était un petit peu également paranormal. Et j'ai commencé à la suivre quand il y a eu ce drama. Pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé sa personnalité, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle proposait également. Elle est très dans l'ésotérisme et tout ça, donc moi j'aimais bien ce côté-là. J'ai commencé à la suivre et vraiment j'adore ses vidéos. On voit vraiment pareil l'évolution entre là aujourd'hui et les vidéos d'avant qui étaient beaucoup plus amateur, j'ai envie de dire, avec enfin j'allais dire un peu moins sérieuse, mais je pense que c'était pas le cas du tout, mais c'est juste que elle est un peu plus dans la peur, enfin elle est un peu plus sa personnalité ressort un petit peu plus dans les vidéos d'avant que maintenant. Donc maintenant j'adore regarder ses vidéos paranormales. Elle invite toujours une personnalité avec elle, donc c'est parfois intéressant d'avoir un petit peu récemment. Elle avait invité Cam Makeup, pareil, que je suis pour ses threads d'horreur principalement. Et j'avais beaucoup aimé leur épisode, vraiment c'était trop bien. Et comme quoi des fois on peut découvrir des personnes sur ce sujet, parce que je trouve que c'est un sujet encore un petit peu, enfin voilà, moi déjà j'ose dire que je regarde et que ça m'intéresse, mais c'est vrai que c'est un sujet quand même qui est assez, qui divise un petit peu, où vous allez vous dire mais la fille elle est perchée, elle regarde des trucs trop bizarres, mais voilà. Après chacun ses passions, moi c'est ça. J'adore vraiment, en fait ce que je comprends pas m'intéresse, et c'est le genre de choses qu'on ne peut pas forcément apporter de réelles preuves, et du coup c'est pour ça que je regarde quand même pas mal de personnes différentes pour avoir les avis de chacun, parce que chacun a son avis sur la question vu qu'il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques. Et je trouve ça ultra intéressant de voir aussi un petit peu les approches de chacun. Voilà, je suis pas du tout dans le jugement, au contraire, j'ai jamais laissé un commentaire ultra méchant sur quelqu'un. Vraiment, je crois que j'ai jamais laissé de commentaire méchant sur
aucune plateforme, c'est vraiment pas mon délire. Mais j'aime bien prendre l'avis de chacun et m'en faire mon propre avis ensuite. Je trouve que c'est... Et vraiment les enquêtes paranormales, je trouve que ça s'y prête bien finalement, puisque vous avez la vidéo qui est peu coupée quand même, et si vous avez confiance aux créateurs aussi, c'est ça. Je suis très peu de créateurs parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le sensationnel et moi je peux pas. Donc Gus DX, il a fait une erreur de parcours, on va dire. Il a fait un épisode, enfin un phénomène dans un épisode. On va dire que c'était la pression des réseaux, la pression des vues. C'était un petit peu le pionnier dans ce genre de vidéos. Donc voilà, maintenant vous en avez à toutes les sauces, à tout, partout. Mais voilà, je peux comprendre qu'à un moment, il faut savoir un petit peu se démarquer. Et faire un phénomène de fou, ça peut également vous remonter un petit peu votre cote de popularité. Mais voilà, moi ça me dérange pas, je le suis toujours. Je le suis également sur Twitch puisque voilà, franchement j'aime bien sa personnalité, je sais pas pourquoi, j'aime bien le regarder. Et une nouvelle que j'ai découvert cette année, c'est Paranormal Life, donc c'est Vanessa. Elle faisait partie, je l'ai découvert via... Alors est-ce que c'est elle que j'ai découvert et ensuite j'ai découvert un autre créateur, je sais pas. Mais en tout cas j'ai découvert Vanessa de Paranormal Life et River James de Fantôme, je crois. Je vous mettrai tous les liens, toutes les chaînes dont je vous parle dans la barre d'infos si vous voulez aller voir et si le sujet vous intéresse. Moi en tout cas voilà, je voulais vous en parler depuis un moment. J'ai pas trouvé le moment, mais du coup je pense que ce petit moment, ça fait beaucoup moment dans la même phrase, je pense que ce petit temps où j'avance pas mon emballage mais où j'en parle, je pense que ça s'y prête pas mal. Je sais que c'est pas la période des fêtes pour parler paranormal et un petit peu de choses qui font peur. Je regarde quand même du paranormal même si on est en décembre et voilà. De toute façon je fais toujours mes emballages avec les vidéos comme ça. Donc voilà, je trouvais que ça s'y prêtait bien pour engager la discussion sur ce sujet. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce sujet. Franchement, vous pouvez me prendre pour une folle, il n'y a pas de souci, j'accepte tous les avis comme je vous disais. Ça m'empêchera pas de toute façon de continuer à regarder et de m'intéresser au sujet, mais voilà. Ou peut-être que vous aussi, vous n'osez pas dire que ce sujet vous intéresse et n'osez pas en parler par peur du jugement. Dites-moi dans les commentaires ou mettez-moi un petit fantôme dans les commentaires. Si vous voulez encore rester un petit peu anonyme. Mais en tout cas voilà, moi je voulais vous en parler un petit peu de ça, de ce qui m'accompagne pendant les emballages des fondants. En tout cas là il est déjà 11h30, donc clairement terminer l'emballage avant midi c'est juste impossible. Donc je vais essayer de faire au moins les fondants et ensuite je ferai les bougies après manger. De toute façon ce soir nous allons au restaurant, donc voilà, j'essaierai de vous montrer un petit peu les plats, même si je vais pas oser filmer beaucoup parce que c'est avec le travail de mon copain. Donc je vais pas sortir ma caméra en mode vlogueuse devant les gens. Déjà j'ai du mal à le faire avec Cultura, etc. Donc encore moins devant les gens. Mais j'essaierai de filmer quelques petites choses s'il y a déco du restaurant, s'ils ont fait une petite déco de Noël. Voilà. Et puis je vous retrouve, de toute façon on n'a pas encore ouvert les calendriers de l'Avent. Ça va être un vlog encore blabla aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Au moins je parle un petit peu de différents sujets. Dommage que vous ne pouvez pas me répondre en live, j'allais dire, parce que ça m'aurait bien plu de débattre avec vous sur ce sujet. J'adore avoir les avis de tout le monde. Comme je dis, le sujet m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, j'aurais trop aimé, j'ai plus de voix, je parle trop. D'ailleurs, j'aurais trop aimé faire mes études sur justement sur ça. Enfin, pas sur ça, mais sur la religion un petit peu. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Alors, oui, j'associe le paranormal avec la religion, parce que c'est quand même étroitement lié. Et moi, ça m'a toujours fascinée à quoi pouvaient croire chacun et chacune, leur état d'esprit, enfin vraiment l'influence de la religion sur nos vies aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En fait c'est tellement abstrait pour chacun, je vais rentrer dans un débat un peu clivant, voilà. Mais je trouve que la religion c'est tellement abstrait et propre à chacun
que ça m'intéresse. Voilà, j'aurais trop aimé vraiment faire des recherches là-dessus, sur même à l'époque, enfin à l'époque quand je dis à l'époque c'est vraiment l'histoire un petit peu de la religion au fil du temps, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Ça m'aurait vraiment trop intéressé. Mais bon, il faut savoir faire des choix dans la vie. Je ne peux pas rester à l'université toute ma vie, même si honnêtement j'aurais bien aimé. Donc voilà. C'était le petit blabla du jour, petit débat du jour. N'hésitez pas, comme je dis, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais très ravie de vous lire sur ce sujet. De toute façon, je vais continuer. Je vais peut-être un peu plus avancer qu'en parlant. Et puis je vous retrouve de toute façon après manger, je pense, pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Emballage de fondant terminé. Voilà. Donc là ça me fait une belle quantité de mini fondant, mais au moins j'aurai la dose pour les coffrets. Aussi du restock, parce que ça vous pouvez le retrouver à l'unité, ça aussi sur la boutique, ça aussi je crois que c'est le best-seller de Noël. Et voilà, j'ai refait tout ce qui était en rupture. Donc ça c'était en rupture, ça c'était en rupture, ça c'était en rupture, ça j'en avais plus, ça non plus. Voilà, j'ai refait un petit peu tout ce qui me manquait. Et puis bah là on est pas mal. Il est midi 16, donc honnêtement j'ai quand même carburé ce matin. Donc là je vais aller manger. Et puis je vous retrouve juste après pour les calendriers de l'Avent. Voilà. On se retrouve ici pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Il est déjà 16 h. Donc j'ai terminé tout ce que je devais faire pour le marché. On est d'accord que ça tremble? C'est très bizarre. Bref, donc j'ai terminé tout ce qu'il me fallait, tout ce que je devais faire pour le marché. J'ai préparé mes affaires, comme ça demain je suis tranquille. Et je pense que je vais clôturer après l'ouverture des calendriers. Je vous ferai peut-être des petits plans au restaurant ce soir. Mais là je sens que j'ai besoin de me reposer. Tout à l'heure j'avais un peu la tête qui tournait et tout. Donc je pense que je vais me faire un petit goûter avec mon livre. Et puis j'avoue que je suis un petit peu déprimée. Alors je sais pas encore si on a les vrais résultats. C'est tout bête hein, honnêtement. Mais il y a quelques mails de retour des partenaires Brajlon qui ont été envoyés. Et pour l'instant moi je n'ai rien reçu. Vraiment c'est un partenariat que j'adore. Donc je serais un petit peu déçue de ne pas faire partie des nouveaux partenaires 2025. Après j'y étais déjà l'année dernière, enfin cette année. Donc faut aussi laisser la place aux autres, mais c'est vrai que j'ai un petit pincement au cœur si je suis pas reprise.
Peut-être que, parce que là d'après ce que j'ai compris, ils ont choisi déjà les romans Tessie et je crois que ça fait partie des éditions Milady. Donc vu qu'ils ont quand même 16 thèmes différents, je sais pas combien ils prennent de partenaires pour chaque. En tout cas j'ai peut-être encore mes chances, peut-être qu'ils n'ont pas encore fait leur choix définitif, mais en tout cas je serais trop déçue si j'étais pas une nouvelle fois partenaire, mais bon bref. On est vendredi 13 après tout, hein. Peut-être que c'est la malédiction. Mais bref, franchement c'est futile, mais voilà. Ça m'a mis un petit coup, j'avoue. Nous allons ouvrir le calendrier de l'Avent pour repartir du bon pied. Et je suis trop contente, je vous en parlais, mais c'est une illustration de Force Wing. Voilà. Ça y est, j'ai ma journée, ça y est. Franchement elle est trop belle, j'aime trop. D'ailleurs j'ai trop envie de me reprendre un... Parce que là j'ai le collector, enfin le tome 1 en collector et le tome 2 en brochet. Et j'ai trop envie de me prendre le 1 en brochet pour pouvoir l'annoter. Parce que j'ai pas envie d'annoter le collector. Et comme ça, parce que j'ai toujours pas lu Iron Flame, j'ai lu Force Wing mais pas Iron Flame. Donc je me tâte très fort. Après j'ai encore plein d'autres livres à lire, donc je pense que ça passera au second plan. Mais bref, je suis trop contente. Et ensuite, MP Papeterie, nous avons une nouvelle fois des petits stickers comme ça. Et cette fois-ci, c'est vraiment des stickers Noël à fond. Ils sont jolis. J'aime bien aussi ces petites cartes de derrière. On a des petits stickers comme ça. Est-ce que ça va faire un beau focus? Je ne sais pas. Donc on a celui-ci. On a celui-ci. En fait, c'est des petits chocolats de Noël. J'ai l'impression que c'est des petites boîtes de chocolat. C'est chou, je trouve. Voilà. On a plein quand même, hein. Il y en a vraiment pas mal. J'aime bien. J'aime beaucoup. Là, on a les trois. Oh, j'aime bien celle-là. Ah, j'aime trop. Donc voilà. On a plein de petites boîtes de biscuits comme ça et des boîtes de chocolat. Trop bien. Bah écoutez, je sais pas quand est-ce que je pourrais les utiliser parce que là ça fait beaucoup de thèmes de Noël, mais trop contente pour ce petit calendrier de l'Avent de MP Papeterie. Il faut que je fasse ma petite photo pour la miniature. Je vais faire ça. Et puis je vais aller goûter, je vais lire un petit peu, je vais essayer de terminer mon livre, comme ça je vous en parle demain. Et puis voilà, c'était déjà une bonne journée bien remplie. On se retrouve de toute façon demain. Alors attendez, je vais vous poster ça samedi, donc on se retrouve lundi pour vous. Mais n'oubliez pas, sur Instagram, un concours sera posté, donc n'hésitez pas à aller participer. Je vous laisse découvrir le lot du jour. En tout cas, j'espère que cette petite journée vous aura plu. Et sinon, on se retrouve très vite dans un nouveau vlogmas.